En commençant d'avoir choisi de venir jeter un œil à ce que serait notre émission cette année. Les enfants de la télé, non, c'est pas une émission à propos des enfants. C'est pas non plus une émission qui vous présente des enfants qui ont grandi à la télé parce que après Guillaume Lemaitre-Vierge et Maë Paiement, on aurait vite fait le tour. Non, l'idée, c'est plutôt de fouiller dans les archives de Radio-Canada afin de revisiter le passé de nos invités, des archives d'ailleurs également, d'autres réseaux, de partout à travers le monde aussi, et aussi de regarder ensemble des extraits d'émissions qui ont marqué le Québec. Et pour ce faire, je serai assistée de mon complice et nouveau coup de cœur, Antoine Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je te souhaite une belle saison. Bonsoir, ancienne patronne et future maîtresse, je l'espère. On touche du plexiglas. Il commence fort. Oui. D'ailleurs, j'aimerais ça installer un petit rituel, vu que c'est notre première émission. Petit rituel que j'ai retrouvé, une archive qui date de 1989, inspirée d'une amie à toi. Extrait, s'il vous plaît. C'est reparti, mes amis. Bonsoir, Chin, chin. d'abord. Bonsoir, tout le monde. Chin Chin Serge. Santé. Bonne saison, Serge. Bonne saison, Véronique. Oh! Yes! Yes! Je me lave plus jamais la bouche! Antoine! Écoute, Véronique, je m'étais donné 1 an pour te séduire. J'aurais jamais imaginé que tu serais aussi facile. Non, c'est de la télé! Je faisais semblant! Un autre petit avant de Non, commencer? je pensais pas. Antoine, aide-moi plutôt à accueillir nos invités de ce soir, les tout D'accord. premiers de la saison. Mesdames et messieurs, Denise Filiatro, Sonia Benezra, Normand Brathwaite et Danny Turcotte. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tous les 4 et je suis honorée que vous ayez accepté notre invitation pour la première de la saison. Et je salue votre générosité parce que se pointer sur un plateau quand on ne sait pas trop de quoi a l'air l'émission, il y a ça, hein? Alors, je la salue tout de suite en commençant, Denise, votre belle générosité. Comment vous vous sentez? Avez-vous hâte de revoir des moments gênants, marquants de vos carrières? Non, pas gênant du tout. Non, Non, pas trop, hein? pas de la dernière année. Moi, je trouve que c'est donc bien beau ici. C'est magnifique. un beau décor. Merci beaucoup. Moi, je veux dire une chose. Si jamais je me marie, Oui? ça serait la place idéale. C'est magnifique, une belle robe blanche là-dedans. Il y a peut-être Antoine qui serait intéressé. Non, non. Je m'excuse, je suis déjà pris. Je sais. Véronique? Oui. C'est beau, là, tout ça, tu m'as agacé avec ton bec, mais tant que tu ne porteras pas mes enfants, je vais continuer à faire du chantage avec des extraits comme celui qui s'en vient. Alors, c'est Sonia Benezra avec vous aujourd'hui jusqu'à 18h. Papa, merci beaucoup. Paul trouve une boucle d'oreille très belle. C'est moi qui les ai fabriquées, donc j'en suis très fière. Et c'est pour cela que je les porte. On les voit? Oui, Ah bon, merci le caméraman. Alors, on va y aller tout de suite avec notre grande star aujourd'hui. Je jouais à t'imiter dans ma chambre. C'était adorable. Je suis flattée. Mais ça, Mais c'est t'étais pas... vraiment une enfant de la télé. Oui. Oui, exactement. Mais là, on brise un peu les règles, parce que ça, c'était pas à télé, c'était dans les archives personnelles à la maison. On brise un peu les règles, Antoine. Alors, Que tu vas brûler la cassette tout de suite après l'émission. Ça se pourrait, oui, mais je prends ma vengeance immédiatement avant qu'on s'attaque aux carrières de nos invités de ce soir. Toi, te souviens-tu, si tu veux jouer à ce petit jeu-là, une époque à la télé où tu nous as expliqué dans le moindre détail les rudiments du kickboxing. T'étais tout petit. Et toi,
Antoine, tes petits amis, là, quand ils savent que tu fais du kickboxing, est-ce qu'ils te craignent? Est-ce qu'ils ont peur un petit peu? Non. Maintenant, toi, tu vas me dire, là, dans une démonstration, dans un combat, qu'est-ce qui se passe exactement? Je sais pas trop. Faut passer à l'échec. Antoine, si petit est déjà si attachant. Mais c'est incroyable comment tu as pris de l'expansion. Hey! Non, c'est le bonhomme qu'on met dans l'eau, là, Bougie. C'est effectivement la seule archive qui existe où j'ai mon poids santé. T'étais cute. C'était à Sport Mag en 1982. Alors voilà, nous avons brisé la glace avant vous, chers invités de ce soir. Et je vais commencer tout de suite avec Sonia. Oui, Sonia, la plus vieille archive qu'on a de toi date de 1982, alors que tu répétais une pièce de théâtre au Centaure. Tu te lançais dans le théâtre avant de devenir animatrice. Oui, je voulais être comédienne. On dirait que j'étais dans une secte. Ben ouais, c'est ça. Je chante bien. Merci, Denise. Elle a chanté plus tard aussi. Oui. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Dani, nos espions nous disent que ta première vraie présence à la télé, là, ce serait dans la peau de Sniff, la mascotte des Jeux du Canada présentée à Chicoutimi en 83. Voici l'extrait. Voici la mascotte des Jeux. Je l'avais oublié celle-là. C'est la première fois qu'elle fait sa présence. Elle Sniff. Petit écureuil jovial et qui démontre énormément d'entrain et d'énergie. Mais je suis bon! Dani, c'est toi? Oui, c'est moi. Ben oui, c'est moi. Attends, Ce qui est plus drôle, c'est que j'étais bien chaud. La mascotte, elle s'appelle Sniff. Elle s'appelait Sniff, puis j'étais bien chaud. Mais Dani, moi, ce que je me demande, c'est comment on a fait, comment ça se fait que ça s'est su que c'était toi? Ben parce qu'il y avait au départ 6 sniffs différents. Et puis j'étais tellement performant que c'est moi qui ai fait tous les jeux. Oh, mon Dieu. Avec les raisons de 5 sniffs. J'ai pas honte de ça du tout. Non, mais non, Ben non, je jouais pas. Normand, toi, t'as vraiment changé la télé au Québec parce que dès tes premières apparitions télé, ça a obligé les gens de télévision à modifier les costumes. Bella bruna, bella faccia, bella bruna donna. Bella bruna, bella faccia, bella bruna faccia. Bella bruna, bella faccia, bella bruna donna. Bella bruna, bella faccia, bella bruna faccia. Ça rappelle, Normand? Oui, ben, c'est pas mon vrai appareil, c'est un phallus. On jouait la Oh, comédie que je suis Bella. déçue! Non, tu le serais pas. Mais c'est un phallus. Et puis, sérieusement, je l'ai perdu pendant ce numéro-là. Puis l'autre acteur que je ne nommerai pas, il devait le mordre un moment donné. Puis vu qu'il n'avait plus, mais il a mordu le vrai. Je te jure. Je suis allé à l'hôpital, puis tout. On veut des noms, C'est pas Dani. mon genre de nommer Marc Bellin à la télévision. À un moment donné, il y a des... Non, mais je l'aime. C'est un bon acteur. T'es vraiment allé à l'hôpital? Oui, j'étais allé à l'hôpital. C'est dur à expliquer à l'hôpital, hein? Je jouais dans un show italien. Mon vrai pénis a été mordu parce que mon fou est tombé. Ah ouais, sure. Oui. La dernière et non la moindre, Madame Télévision, Denise Filiatro. Je veux pas vous vieillir, Denise, mais quand même, quand on fait le tour de vos archives, ça représente 60 ans de carrière. Non, mais c'est pas rien à la télévision, quand même. Et on a trouvé des images de Denise de 1953. Donc, une plus vieille archive encore. Ah oui. Hello, Toronto. Ça vous dit quelque chose? Mon Dieu, non, mais oui. J'étais déguisé en écureuil, je pense. Pleine lune ce soir et les amoureux sont heureux car ces rayons si doucereux Elle faisait ça cute. apportent un peu d'espoir. Non, mais ça marcherait en
c'est revenu, ça, le crooner, le lounge. À chaque fois que je vois Denise à la télévision, là, sérieusement, je me dis, à chaque fois, méchant pétard. Oui. Méchant pétard. Ah oui, c'est vrai. Chaque semaine à l'émission, on va vous présenter des extraits d'actualité qui ont fait jaser un petit peu récemment, comme par exemple, au cours de l'été dernier, Michel C. Auger se trouvait au sommet du G20 à Toronto et il devait nous faire un compte-rendu de la journée aux nouvelles, mais ça n'a pas été facile. Et maintenant, Michel C. Auger se joint à nous. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, dites-nous, en fait, il faut dire que chaque leader fait sa propre lecture du communiqué final. C'est toujours comme ça dans les sommets, Claudine. On a un seul communiqué, mais on a l'interprétation de chacun. Alors, par exemple, M. Harper est sorti en disant la grande réalisation du sommet, c'est d'avoir réussi à avoir réduit les déficits de moitié d'ici 2013, mais c'est contraignant pour lui parce qu'il dit que les marchés vont faire en sorte que le faire respecter. Comme la tête de la fille, la tête de la fille. Moi, j'ai mal quand j'écoute ça. Moi, je m'inquiète. C'est un problème technique. Oui. Moi, je m'inquiète parce que j'ai tout compris. J'ai tout compris. Mais ils l'ont passé. Oh, oui, c'est en direct. Ça, c'était en Peut-être qu'il y direct. avait un buffet avant, quelque chose. Mais normalement, toi, ça te rappelle tes belles années. Ça m'appelle à le la pont, télé. j'étais avec lui sur le pont. Exactement. Premièrement, si c'est toléré à Radio-Canada, je vois pas pourquoi je travaillerais à jeun. Alors, Et à sa défense, c'est le G20. Oui. C'est à Toronto. Si tu te mets pas un peu feeling avant 11 h à Toronto, quand est-ce que tu vas te mettre feeling? Tout est fermé. Moi, je pense que c'est dans l'oreillette. Il y a comme un retour de son, puis il y a de l'écho. Puis d'ailleurs, regardez bien. Dans l'image, on le voit, il pointe son oreille. Regarde. On dirait qu'il y a comme un problème d'écho. OK, fait que je peux dire n'importe quoi, mais j'ai juste à pointer mon oreille après, puis ça va être correct. Oui, exactement. Ouais, c'est Denise Fiontreau. C'est toi le petit nez qui est supposé d'être comique? Moi, c'est la chemise. Moi, c'est même pas le mot. Moi, c'est la chemise. C'est Sgt. Pepper rencontre Beau Jeans. là. Chez Denise Filiatro a contribué à faire tomber bien des tabous, notamment en engageant Normand Brathwaite, qui, lui, est devenu le premier comédien chouchou noir des Québécois. Je regardais la télévision. Oh, il y avait tellement une bonne émission. Oui, c'est une série américaine qui s'appelle Racine. C'est l'histoire de l'esclavage chez les Noirs dans le sud des États-Unis. Oh. Eh bien, moi aussi, je l'ai vu, Racine, à la télévision hier soir. Et à partir de maintenant, moi non plus, je veux plus être esclave de personne ici. Avez-vous compris, Madame Dussault? Non, mais ça va pas. Hey, veux-tu aller bûcher tes patates? Ça va avoir des frites pour dîner. Hein? Ah ouais, Tigitine! Tout de suite, Madame Dussault. Non, mais Denise, Normand, est-ce qu'on pourrait refaire des blagues sur l'esclavage et les Noirs comme ça de nos jours? On peut le faire tout de suite. Si tu veux, Normand, va donc laver mon crâne. Si je peux vous permettre, ça n'a pas d'importance parce que les gens aimaient les personnages. Tu sais, il y avait un gay dans cette émission-là. Il y avait un gay fois 100. Oui, fois 100. Oui. Mais par contre, tu sais, comme il y avait des gens qui nous disaient qu'on exagérait, c'est sûr, parce qu'à l'époque, les Noirs, la plupart des Noirs au Québec, moi, j'étais pas la norme. Les Noirs avaient un accent, c'était la plupart des Haïtiens. C'est un accent de ça. Oui, c'est un accent de ça. Non, mais je ne pense pas que ça serait acceptable aujourd'hui. Je pense que ça créerait un petit scandale. Ça regarde pas les trucks en bas de 30 000 $. Comment est-ce qu'on pouvait obtenir une job de noir à la télévision? Écoutez bien ceci. Je reçois un téléphone chez nous. Dring, téléphone sonne. Ouais, c'est Denise Fiontreau. C'est toi le petit nègre qui est supposé être comique? Là, je dis... J'ai pas dit le petit nègre. Oui. J'ai dit le petit noir. Le petit noir. Non, le petit noir, pas le petit nègre. J'ai dit, ben oui. Elle dit, t'es-tu comique? J'ai dit, ben, je peux... peut-être, je sais pas. Elle dit, t'es-tu capable de parler comme un petit nègre? J'ai dit, oui. Elle dit, ben parle. Là, j'ai fait, allô, bonjour, Madame Filiatro. Bonjour. Là, elle dit, OK, ben viens, on a une répétition. Et là, ça a été chez Denise. Ça, c'est un extrait de Beau et Chaud. Vous êtes pas un petit nègre, vous êtes un petit noir. Là, on va le
Denise. C'est là. fait. Non, mais Moi, là- c'est la chemise. Moi, c'est même pas le mot. Moi, c'est Ah, la c'est un chemise. petit- Alors, ça me fait chier, pas qu'on dit C'est Sgt Pepper rencontre Beau Jeans, là. À l'époque de chez Denise, il y avait aussi un personnage d'homosexuel qui était Christian Lalancette, bien sûr. Je suis sur le blower à 9 tous les matins. J'ai de la vigueur, presque autant que je ne serais. Je fais des frisettes, des modelings, des shampoings. Je fais des bouclettes, puis je fais tout ça à main. Je suis la star des coiffeurs du quartier. La coupe canard, le shingle, le shaggy. C'est toute la semaine, je suis obligé de travailler. Le samedi soir, j'en profite pour swinguer. C'était pas mal le premier personnage d'homosexuel aussi qu'on voyait. Oui, ben, Ou en aussi tout cas, exagéré, aussi oui. exubérant, là. Aussi exubérant, mais il y en avait dans la vie des comme ça que tout le monde, le tout Montréal, le tout Québec connaissait. Il est inspiré de quelqu'un, ce personnage. Oui, c'est ça, oui. On peut pas le dire. Ben, non, Là, il pas est du tout. inspiré, je pense. De Michel Giroir. Michel Giroir. Michel Giroir. Qui était quand même assez Michel flamboyant. Giroir est gay! Non, mais il était courageux, Michel Giroir. Très courageux. Il était courageux parce qu'il était lui-même à cette époque-là. oui, Ça, oui. c'était Très difficile. exubérant et très, très... Exactement. Puis c'est... Ah oui. Oui, vous avez raison. Puis dans ces années-là, c'était pas encore tout à fait accepté. On était loin d'être aussi Fallait tolérant être marginal, qu'on puis l'est fallait être aujourd'hui. courageux, Oui, puis d'ailleurs, ça avait fait scandale en 1972 dans Paradis terrestre. Ah, exactement. Ah, vous vous Ouais. souvenez Ils ont de retiré livre? l'émission après. On a un extrait. Oui. Tu descends la piscine ce soir? Oui, je pense bien. Je donnerai le signal. Tu n'entres pas un moment? C'est bien que c'est dangereux. C'est pour le livre que tu m'as demandé. Tu l'as trouvé? Ce matin. C'est bon, mais un instant seulement. J'ai l'impression qu'ils sont venus filmer chez nous. C'est ma vie! C'est ma vie! C'est la biographie de Dany. Vous dites qu'ils avaient retiré l'émission hein, à l'époque, Oui. après la Oui. diffusion Ben, de je cet crois, je épisode-là. crois. C'est ce que j'avais entendu, moi. Oui, Je ça ne avait vraiment l'affirmerai fait pas, mais je scandale. Tout le monde le voyait comme de la provocation, alors que Jean Filiatro, qui écrivait les textes, lui voyait que c'est seulement du réalisme Oui, dans cette ben scène-là, oui, parce oui, qu'évidemment, oui. c'était la vraie vie Oui. aussi. Ouais. Mais on n'était pas prêt à accepter Non, ça mon Dieu, encore. non. Non, On non, a fait non. beaucoup de chemin après. Oh là! Oui, beaucoup de chemin. Et jusqu'à maintenant nous amener à voir un candidat, mon Dieu, un politicien, faire des avances en pleine télévision. Ah oui? Hein? Ah oui. Supposons que vous seriez premier ministre. Est-ce que vous emmèneriez votre chum dans des sorties publiques? Encore faudra-t-il que j'en ai un. Alors, la Non, première. mais Alors, supposons que j'en avais alors, un. si c'est une proposition, on peut en discuter. Mais. Ça m'intéresse de savoir ça. Alors, regarde bien. D'abord, j'en suis pas là dans ma vie, puis je suis pas premier ministre. Ça a fait beaucoup parler et la semaine suivante, t'as fait ton coming out sans vraiment le faire. Je suis gay, moi! On regarde l'extrait puis on en parle après. Comment ça va, Dany? Non, sérieusement, j'ai affaire à toi. C'est que suite à ça, avec M. Boisclair la semaine dernière, et plusieurs journaux m'ont téléphoné, les médias m'ont demandé de faire un coming out. Oh! Alors ce soir, ce que j'ai à dire, j'ai des petites nouvelles pour eux autres, c'est que jamais je ne dirai publiquement que je suis homosexuel. Ici, c'est pas pareil, on est en famille. OK. C'était nécessaire. Je devais faire ça parce que si je voulais faire cette émission-là, où t'es scruté à la loupe à chaque semaine, il fallait que je sois moi-même. Tu as été un peu forcé de faire ton coming out. Pas forcé parce que c'était déjà prévu dans ma tête que j'allais le dire un jour ou l'autre à l'émission. Ouais. Parce qu'il y a des invités qui se servaient de ça comme une Ouais, arme. ouais, ouais, ouais. Ils savaient, eux, que j'étais gay. Donc, ils disaient, toi, Dany, la famille, ça va bien. Ah, oui. Tu sais, tu sentais qu'il fallait que je le fasse. Quand on fait la petite séduction, puis il faut voir Dany dans ces journées-là, comment que ça y va par là, puis t'es en contact avec tout le monde, puis t'es fait avec tout le monde. Mais une fois de temps en temps, il y a un beau petit commentaire plate qui ressort de la foule, ouais, là, tu sais. absolument. Puis j'imagine que c'était pas juste moi, là. Ça Mais devait par être, contre, il y a aussi des messieurs qui viennent me voir qui me serrent dans leurs bras. c'est Ils joli, disent que c'est beau, je ouais. les ai aidés parce qu'eux, il y avait un enfant qui était gay. Ben Ah oui. oui. Ça, c'est ben bien aussi. oui, Bravo. ben oui. Oui. quelque chose. tout est bien, puis finit bien. Oui, on le fait effectivement. puis C'est pour ça qu'il faut en parler, puis il ne faut pas être gêné. Ben ouais. On va rester dans les coming out, si vous le voulez bien. Sonia,
C'est toi. Non, toi. Non. Quelle transition, Mélanie. Non, mais écoute, un des moments forts de ta carrière télévisuelle, Oui. je suis certaine que je me trompe pas quand je dis ça, c'est quand Céline et René t'ont choisi pour annoncer au public qu'ils étaient amoureux lors du lancement de l'album The Color of My Love. Tu as été un témoin privilégié de ça et on regarde un extrait. Céline, la chanson titre de l'album The Color of My Love est beaucoup plus que juste une chanson titre. Tu l'as choisie pour déclarer publiquement ton amour pour René Angélil. C'est ça? Ça fait tout drôle. Je pense qu'il était plus que temps. Moi, je n'arrivais plus à vivre avec cette pression-là parce que je pense que la plus belle chose au monde, c'est qu'il y ait deux êtres humains qui s'aiment au bout. Et je pense que c'est merveilleux. On a envie de le crier. Nous autres, on ne s'est jamais promenés main dans la main. Puis je pense que c'est un rêve. En public. En public. Oui, oui, c'est sûr. Mais main dans la main dans le salon, là, ça va mal un peu. C'est pas pareil. Ça vous fait quelque chose? Je trouve ça touchant. Moi, j'adore cette fille. Je la trouve brillante. Elle a évolué. Elle est... faut émerveiller. Elle est courageuse, en tout cas. Elle est courageuse. Parce que cette journée-là, René était plus nerveux qu'elle. Oui, elle était plus sûre de son couple et lui, il était plus nerveux en arrière-scène. Toi, Sonia, tu avais été avertie avant, bien sûr, que ça allait se passer comme ça. Ben, moi, j'ai dit, on devrait le dire ouvertement et pas jouer le jeu. Non, on n'avait pas vraiment eu un meeting pour se dire, on va le déclarer, on va faire des nuances. Et j'ai dit, pourquoi? C'est tellement clair dans la chanson. Prenons le titre de la chanson pour déclarer ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'était devenu clair pour le public aussi. Oui, et puis c'était vraiment un grand... J'ai encore la chair de poule parce qu'on sentait vraiment les vibrations, puis je sentais la nervosité des deux ensemble. Et c'était très beau à voir. Toi, t'avais pleuré même. C'est très fort possible. Oui. Je pense qu'elle pleure souvent parce qu'elle m'a même confié son Kleenex. C'est vrai que oui, je lui ai dit, pourrais-tu mettre... Et il m'a dit avec plaisir. T'as peur de pleurer ce soir? Non, mais des fois, je brille. Oui, peut-être, on ne sait pas. Laissez voir, ça va-tu? Oh, regarde. Alors, allez voir le film, il faut voir la pièce. C'est l'auteur que vous venez voir. C'est pas l'acteur. Le public québécois n'est pas fou entièrement. Il n'est pas hyper. Filiatro nous a demandé un petit verre de vin pour continuer la soirée. Ben, je pense que les autres aussi. Bien sûr. Alors, ce que Denise veut, tout le monde le veut. Denise boit, on boit. Si pour un verre de vin, c'est tout pardonné. Oui. OK. À votre santé. Ben oui, à votre santé. Merci beaucoup. Vous aurez remarqué, Sonia ne boit pas de vin parce qu'elle est sur son régime. D'ailleurs, tu es absolument... Elle est vraiment belle. Magnifique. Et... Lève-toi, montre-nous comment t'es belle. Lève-toi. Oh, mon Dieu. Elle est contente. J'ai perdu 23 livres en passant. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'en ai pris 15. Quand on fait de la télé, on s'expose à la critique. Hein? Vous le savez tous, bien sûr. Et Sonia, toi, t'as pas été épargnée par les imitateurs. Tout le monde se souvient de la fameuse phrase « Ça vient de mon fond ». Et on te l'attribue, Sonia, mais c'est pas toi qui as dit ça. C'est pas moi. C'est Dominique Michel au Bye Bye. On regarde. Sonia Benezra. Ce soir, mesdames et messieurs, on a vraiment une émission formidable à présenter à vous. Je sais que je dis ça tous les soirs, mais ce soir-là, c'est presque vrai. Yeah! Je sais que tu sais, pour commencer, voici mon artiste préféré. Et ça, là, ça vient vraiment de mon fond. C'est cruel, non? C'est pas ça cruel? Non.
J'ai trouvé ça cruel. J'étais emballée. J'étais chez moi en pyjama. Je me rappelle si bien. Et j'ai dit, coudonc, là, le bye-bye. Ça commence dans mon décor. Ça m'a pris quelques secondes avant de me rendre compte. Et j'ai appelé tout le monde. Parce que, tu sais, il faut dire que Denise Filiatro et Dominique Michel étaient les idoles de mon papa qui n'est plus de ce monde. Donc, quand je les vois devant moi, c'est comme ça me rappelle mon père. Je dis, si mon père aurait vu Dominique Michel m'imiter... Ah ouais, mais Dominique est quand même la plus grande comique du Québec. Elle est extraordinaire. Elle n'a pas été remplacée encore. Hein? C'est difficile de rencontrer les gens de qui on a ri après, parce qu'à l'époque, là, on se dit souvent dans le temps, c'était pas méchant, mais ça pouvait l'être aussi, hein, Denise? Oui, ça pouvait, mais là, je trouve que ça ne l'est pas. C'est juste pas du tout. Nous autres, plus l'enfance, c'était plus rough. On sortait pas beaucoup. Tiens, Normand, puisqu'on en jase, on va en passer un extrait. Oui, boy. Moi, je dirais un écureuil. Pourquoi? C'est un Suisse. Avec Morisseau. Oui, d'accord. OK, on passe au vote. Alors, Normand, faut que tu nous expliques. C'est normal. C'est parce que tout le monde pensait que cette émission-là, ben, des fois, on improvisait, mais c'était écrit. Comme Jean-Bisson a dit, la meilleure improvisation est écrite. Les sketchs étaient écrits, les réponses étaient écrites. Et Danny, un soir, ne m'écoutait pas et il a répondu à la question d'après. Et il a répondu, ça n'a aucun sens. Il a dit un écureuil. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Il s'est choqué parce qu'il la trouvait bonne. C'est un retour de sniff, l'écureuil. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Là, oui, là, j'étais plus capable. J'étais plus capable avec toi. T'as juste fini ça. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on est obligé d'expliquer un petit peu. Maintenant qu'on a compris ce qui s'est passé, on va le regarder à nouveau. Moi, je dirais un écureuil. Pourquoi? C'est un Suisse. Avec Morisseau. Oui, d'accord. Face aux imitateurs, à la critique aussi, ça peut être difficile, bien sûr. La critique, on est toujours mieux d'y faire face. Et Denise nous en a donné un bon exemple aussi. À l'époque où vous avez mis en scène la pièce Joue-le pour moi, Sam. Play it again, Sam, avec Luc Guérin. Oui. Vous êtes allé à la bande des 6 faire face à Jean Barbe, qui n'avait pas apprécié la pièce. Mon Dieu. Il est obligé par la pièce, par vos contraintes, de ressembler encore plus à Woody Allen. Et donc, donc, je on l'appelle voit le Woody Allen. personnage! Ben Le personnage est vulnérable, il est névrosé. Il a joué un vulnérable, un névrosé, un hypochondriaque. C'est ça, le personnage. Woody Allen le joue à sa façon, lui, il le joue à la sienne. Et moi, j'avais peur. Je dis, le public va dire, tout à coup, ça ressemble trop à Woody Allen. Pas du tout. Les gens l'oublient, ils regardent ça. Et ils se disent, il nous fait oublier Woody Allen. Mais pas vous autres, les critiques. Pourquoi nous sommes des spectateurs? On ne cherche pas. On ne cherche pas. J'aime Woody Allen. C'était moi, pas aussi. Mais alors, allez voir les films, mais pas voir la pièce. C'est l'auteur que vous venez voir. C'est pas l'acteur. Tu niaiseux. Le Québécois est pas fou en ça. Ça me... Pompez-moi pas. Je suis contente parce que les gens viennent voir la Mélodie du bonheur, tout le monde aime. Il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est pas comme le film. Ben non, là, ben, c'est pas comme le film. Ça peut pas être le film. Un film, c'est un film, une comédie musicale. C'est une comédie musicale. Et la comédie musicale a eu lieu à New York. Le film a eu lieu 10 ans après. Mais quand elle chante Do, le Do, il a bon dos, elle se promène dans toutes les rues d'Autriche. Moi, je peux pas, j'ai une scène, c'est grand. Tu sais, des fois, on dit quelque chose pour le show business, genre, j'aimerais ça retrouver cette annonce-là, puis dans le fond, on veut pas, tu sais, c'est comme des... Tu sais, je voudrais coucher avec tout le monde, tu sais, non. Non, mais on l'a trouvé ça. Normand Brathwaite, c'est vraiment monsieur publicité. Tu as fait les pubs pour le lait, Normand. Ensuite, tu t'es retrouvé avec Renaud Dépôt depuis presque 20 ans? Ouais, presque 17 ans, 18 ans. 17 ans, 18 ans. Tu fais des pubs, des hélicoptères. Ben oui! Mais à l'entendre parler, il n'y a pas eu que des expériences heureuses en pub.
On avait bu tout pas ma gérante d'aujourd'hui, là. Non. Je me souviens même pas de son nom. Puis j'étais monté à Trois-Rivières avec elle, puis on avait pris une brosse, puis on n'avait pas dormi de la nuit. Puis c'était une annonce pour un magasin de meubles. Puis je me foutais complètement c'était quoi, parce que c'est juste supposé de passer à Trois-Rivières. Fait que je suis arrivé là, ils m'ont déguisé en Sherlock Holmes, avec une loupe et un petit casque. Puis là, je disais, je cherche les aubaines. Je fouillais dans les micro-ondes, mais tu sais, la loupe, j'avais l'œil tout rouge, plein de veines. Tu voyais un gros œil rouge, puis là, je cherche les aubaines. Là, j'ai pris ça, on a pris 1000 $, séparé ça à 2 pour remonter à Montréal. D'ailleurs, je lance le message, j'aimerais tellement retrouver cette annonce-là. Là. Ah oui? Oui, oui. Normand? On l'a! Tu sais, des fois, on dit quelque chose pour le show business, dit, ah, j'aimerais ça retrouver cette annonce-là, puis dans le fond, on veut pas. Tu sais, c'est comme dire, tu sais, je voudrais coucher avec Climat. Tu sais, non, J'aimerais ça ressortir avec mon ex. Ben oui, c'est ça. Ben, Normand, on l'a trouvé. Il y a du montage, hein? On l'a trouvé. On regarde ça. Ah, shit. Cherchez-vous encore les meilleures aubaines en électronique? C'est pire que je pensais. À King West, sous l'ancien Disco Roll, se trouve JM Saucier, le plus grand magasin entrepôt en électronique. Vous ne pouvez pas le louper. JM Saucier, les plus grandes marques de télécouleurs et vidéos, système de son, four à micro-ondes et toujours au plus bas prix possible. JM Saucier, une garantie prolongée exclusive et 2 centres de service à Sherbrooke même. Moi, c'est pas possible comme j'aime Saucier. Rue King West, sous l'ancien Disco Roll. Excusez aux gens de Renault Dépôt, à tout le monde qui ont aidé ma carrière. Non, c'est tellement mauvais que c'est bon. Ben oui, je sais pas comment prendre ça. Mais moi, j'aimerais ça revenir sur la brosse avec l'agent, parce que tu dis que t'es parti sur une brosse à Trois-Rivières, mais la pub est à Sherbrooke. C'était toute qu'une brosse. Écoute, j'étais jeune, j'étais célibataire parce que je fais jamais des affaires de même. Parce que j'ai pas juste pris une brosse avec la gérante, j'ai couché avec. Mais j'étais encore sous quand j'ai fait ça. Je te jure, j'étais encore sous. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Regarde Denise qui aime son Normand pour qu'elle Non, mais ça protège. se voit pas. Non, non, t'étais tout petit. C'est dans le temps de chez Denise, ça. Non, non, j'aurais jamais fait ça dans le temps de chez Denis. Ça paraît un petit peu quand l'œil vitreux embarque dans la loupe, mais à peine. Mais tu sais, Jamie Lee Curtis, qui est un corps magnifique, elle avait dit aux jeunes comédiens « What is on tape is on tape ». Elle a déjà fait des films porno, puis ça te revient tout le temps d'en face. Et c'est comme si un film porno me tombait d'en face en ce moment. Hey, man! Denise, vous avez été propriétaire d'un restaurant. Oui, de 2, oui. Oui, l'émission chez Denise se passait dans un restaurant aussi. Mais en publicité, vous cuisiniez pas, vous aimiez mieux vous faire livrer du buffet. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Bonsoir, moi aussi je donne un party et puis je manque de glace. Venez, je vais vous arranger ça. Wow, ça swing ici. Passez donc prendre un petit bout de lunch à notre table. Hey, c'est vous qui avez fait tout ça? Buffet Saint-Hubert. Leurs petits sandwichs sont imbattables. Vous vous souvenez pas vous vous souvenez pas du tout d'avoir fait ça, Denise? Ça tête de mes enfants. Moi. Incroyable. Wow. C'était les buffets Saint-Hubert et non les rôtisseries. Mais pour votre plaisir, Denise, moi puis Danny, on va refaire une dramatisation du party. OK. À chaque semaine, on va aussi vous présenter des extraits d'archives ou des publicités d'ailleurs dans le monde. Et en voici tout de suite 2, une de l'Australie et l'autre des États-Unis. Still power, not just for professionals. Hey, there, Curly. Is your mama home? Where you going? Dramatisation, Normand?
passe une bonne soirée puis que ça va bien, quand Denise dit « Hey, c'est le fun, je pensais que ce serait pire que ça. » On sait que dans ce temps-là, ça va bien. On a du fun, on a un peu de vin, on a des archives. C'est le bonheur. C'est le bonheur total. Je suis content parce que c'est moi qui vais être dans le char avec elle. Elle va repartir de bonne humeur, normalement. Quand on fait de la télé, bien sûr, les gens connaissent notre visage, mais il n'y a pas qu'Antoine Bertrand qui peut se targuer d'avoir des fesses connues par le public québécois. Il y a Normand aussi. Oh non. Jamie Lee Curtis. What is on tape is on tape. Puis le pire, c'est que j'aime vraiment pas ça me montrer tout nu. Sérieusement. OK. Mais ça a été mon karma. Tu sais, ça a commencé, on a vu La Cage aux folles. Tu sais, quand La Cage aux folles, ils ont monté, j'attendais que le téléphone sonne. J'étais tout seul de noir. Les rôles de noir, ils vont m'appeler. Oui. Mais c'est vrai, je monte tout le temps mes fesses. Ma mère, elle aime pas ça, madame. Non. Elle dit Normand, tu me fais honte, Normand. Je pense que ta mère et ma mère ont un groupe de discussion aussi. Ils sont aux consoles. Pour notre prochain extrait, Normand, il y a des gens qui vont trouver mon lien douteux, mais en tout cas, pour nous, enfants de la télé, le lien entre Normand qui monte ses fesses et Joanne Blouin qui annonce du papier de toilette était parfaitement naturel. Extrait. Hey, vous me mettez dans le tour! Moi, je dirais à tout le monde d'acheter Cottonelle parce que c'est doux et que c'est résistant. On a les deux qualités dans le même papier hygiénique. C'est que quand elle annonce le papier de toilette, je suis sûr qu'elle pense à moi. Parce que t'es doux et résistant. Parce que t'as fait suer. J'ai fait chier. Bien marqué pour la vie. Dani, toi, le malaise ne provient pas de ta nudité. Tu nous as épargné, là, encore une fois. Je pense que oui. Par contre, tu étais présent lors d'un mémorable malaise télévisuel. Souvenir. Plusieurs. Vous n'avez pas un grand sens de l'écoute. Par exemple, vous n'écoutez pas beaucoup. Un prophète est là pour parler, il n'est pas là pour sais. écouter. Fais tendre l'oreille de temps en temps. C'est bon. Bon, mais vous savez, les réactions stupides ne m'intéressent pas. Bon. Je ne m'intéresse... Parfois, les gens disent ça. Est-ce que ça vous dérange que les gens, parfois, rient de ce que vous dites? Je les entends pas. Je suis trop estomaquée. Non, vous ne pouvez pas les entendre, vous parlez tout le temps. Bien sûr. Je suis le verbe. C'est ça, c'est se faire pousser un petit chignon puis parler. Ben écoutez, c'est mieux d'avoir un petit chignon, surtout dans la tête, que d'avoir le cerveau vide. Mais je dois dire que tout le monde en parle a servi au moins à ça. Raël a quitté le Québec. Dani, dirais-tu que c'était le pire invité de toutes les saisons de Tout le monde en parle? Ça a été un des pas pires. Ouais. Hey, c'est l'horreur. J'aurais pas voulu voir Denise sur le même plateau que Moi, Raël. je sautais d'en face. C'est ça! Accroché après le chignon. Il aurait fait un jambard. Oh non, hey, t'étais vraiment gentil et bien élevé. Non, mais c'est Chapelot qui a quand même, lui, tiré la couette. Oui, Oui, effectivement. Oui. Denise Filiatro, dans l'intimité, est-ce que vous êtes aussi énergique, dynamique et entière? Oh, ça, moi, je pense. Probablement. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission Une réalisation de? Non. Vous vous souvenez pas d'avoir fait ça? Non. C'est un reportage que Denise tournait dans son intimité et on la voit filmer. Bon, on la voit pas elle, en fait, mais on voit vos images captées dans votre famille et voici ce que ça donne. Oh mon Dieu. Oui. Le robot qui rit! Regarde, monsieur, il se cogne dans la chaise, il revient. Ah, il rit! C'est beau, il rit! Oh, des skis! Il rit! J'ai ri de des patins roulettes! L'émission à Claude Dubois, ça va ressembler à... Non, mais je trouve ça
là, à chaque fois que je vois cet extrait-là, je ris tellement parce que grand-mère hystérique, on peut dire. Chérie, tout tire, mamie! Hey, elle dirige les canards. Elle dit aux canards, mon frère. Juste pour le fun, j'aimerais ça revoir l'extrait. J'aime trop ça. Regarde, Mathieu, il se cogne dans la chaise puis il revient. Ah, il rit, c'est beau, il rit. Mesdames et messieurs, dans le rôle de la bernache, Denise Filiatro. Il faut que le petit voit ça, il va mourir. Ah, c'est formidable. Quel âge qu'il a le petit aujourd'hui? Il y avait 3 ans. Il fait plus de patin à roulettes, puis il est pas capable d'avoir un canard sans paniquer. Et Denise, c'est votre seul petit-fils. Oui. C'est ça, c'est pour ça. Une chance, tu me dis. Eh bien, voilà, c'est ainsi que ça se termine. J'aimerais remercier nos invités de ce soir. Tout d'abord, Normand Brathwaite, merci beaucoup. Normand, qu'on regarde dans Belle et Bonne à Télé-Québec et qu'on écoute à C'est quoi également pour l'émission Tout un retour tous les jours de 15h. Merci beaucoup, Normand. Merci, ma belle. Merci à Denise Filiatro qui nous rendait visite ce soir, qui est en pleine saison de théâtre au Rideau Vert. Il y a la Mélodie du Bonheur également qui se poursuit. Un énorme succès en tournée. Merci beaucoup, Denise. Merci infiniment, ça n'a pas été si pire. Non, c'était correct. Il n'est pas tard, il n'est pas tard. Il est quasiment 9h. Merci beaucoup à Dany Turcotte. Dany, tout le monde en parle, bien sûr, qui est de retour. Et une autre saison de La Petite Séduction l'an prochain. Absolument. Bravo, c'est toujours un plaisir de te regarder. Merci beaucoup. Et finalement, Sonia Benezra, plus mince et belle que jamais. Sonia qui est finalement de retour dans un talk show à la télévision, dans une émission d'entrevue sur les ondes de Musimax tous les soirs avec Benezra reçoit. C'est bien cela. Merci beaucoup. Oh, tiens, une petite dernière. Merci. Merci à toute notre équipe. Merci beaucoup à Antoine Bertrand. Et merci à vous au studio et à la maison. On se quitte avec une performance qui passera à l'histoire à compter de ce soir. À la semaine prochaine, tout le monde. Que nous deux, on pouvait être heureux. Puis soudain dans mon ciel, un nuage a passé. Et d'un seul coup, l'orage a éclaté. Si j'étais magicien, je réinventerais un monde où l'amour vivrait pour toujours et à jamais. Un monde sans gagnant ni perdant, où les gens pourraient s'aimer tout simplement.